Nous sommes de retour avec Mimi. Mimi pour une nouvelle chronique livre. Oui, bah voilà, je mets un petit peu d'emphase. Oui, j'aime l'enthousiasme. Voilà. Je dirais le présentateur du juste prix. Ok, je me casse. Bon, de quoi tu parles, Mimi, aujourd'hui, par exemple, comme livre? Alors, aujourd'hui, je parle du joueur d'échecs de Stefan Zweig, une nouvelle très courte. Un D'accord. petit trajet de métro, quoi. Parfait. Et alors, de quoi ça parle, par exemple, le joueur d'échecs? Alors, le joueur d'échecs, c'est l'histoire de plein de riches qui sont sur un paquebot de croisière et qui chillent et qui n'ont pas grand chose à faire, donc ils s'ennuient. Sauf que, sur le paquebot, il y a un grand joueur d'échecs, un des meilleurs mondiaux, qui s'appelle Chentovic, et du coup, c'est un peu l'attraction du paquebot, puisque c'est un mec à la fois vraiment talentueux et très bizarre. C'est un genre de semi-attardé, semi-génie, qui a grandi à la campagne et qui un jour a vu des gens jouer aux échecs et qui s'est mis à les observer et à faire comme eux. Et en fait, c'est un excellent joueur, mais à part ça, il parle pas, il est mal poli, il est pété de thunes, mais il est toujours super radin, il est désagréable et il s'intéresse à rien d'autre dans la vie en fait qu'aux échecs. Donc c'est un peu une énigme, et comme en plus il se la pète clairement, tous les gens du bateau aimeraient bien le voir manger un petit peu et Le voir manger. déguster plutôt, et notamment en perdant aux échecs. Donc il décide de le défier, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire de toute façon sur le paquebot à part picoler et défier les gens aux échecs. Et évidemment, il n'y arrive pas, puisque c'est le numéro 1 mondial et c'est pas pour rien. Et là, out of the blue, comme ils disent en Amérique, un mec débarque, inconnu total, et conseille à celui qui a défié le champion et qui est en train de jouer contre lui une série de coups qui lui permet pas de gagner mais de faire égalité, ce qui est déjà pas mal. Donc tout le monde est là en mode « Mais monsieur, qui êtes-vous ? Vous avez réussi à battre le grand champion ?» Et là, le mec bat en retraite et dit « Non, mais je joue très mal aux échecs, laissez-moi tranquille, etc. » Mystère, mystère... Et du coup, en fait, l'histoire du joueur d'échecs, c'est comment est-ce que cet homme lambda que personne ne connaît a réussi à connaître assez les échecs pour battre un grand champion. Et c'est assez inattendu. Je ne vais pas en dire plus. Pas spoiler non plus. Parce qu'il y a pas beaucoup de pages, donc si je raconte tout, ça ne marche pas. Mais c'est très bien. C'est surprenant, c'est intéressant. Il y a un petit côté géopolitique, historique qui est sympa, puisque Stefan Zweig, en fait, c'est un Autrichien qui est né à la fin du 19e et donc qui a grandi dans la première partie du 20e, qui n'était pas forcément une super période pour être autrichien. Et en fait, c'était un grand pacifiste au point qu'il s'est suicidé en 1942 quand il s'est rendu compte que le fascisme était en train de gagner. Et ça, c'est sa dernière œuvre qui a été publiée de façon posthume, en fait, 1 an après sa mort. Donc on retrouve ces thèmes-là dedans, et c'est une bonne introduction à l'auteur, que je trouve très, très bon et que je pense qu'il mérite d'être lu plus en profondeur, mais là voilà, c'est 2 €, c'est pas beaucoup de pages, et c'est pas mal du tout. Très bien, Mimi. Once again, tu m'as donné envie. Qu'est-ce que t'es forte. Le super pouvoir de Mimi vous intéressera-t-il? Arrivera-t-il à vous attraper aussi? Mystère. Vous le saurez en lisant Le joueur d'échecs. Bonne journée à tout le monde. Beau. Salut. Salut.